Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici et de WH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 28 août 2022. Toujours dans la mission de vous accompagner dimanche après dimanche, semaine après semaine, mois après mois sur le chemin du royaume de Dieu. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. Cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses nous seront données par-dessus. L'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. L'essentiel est dans le royaume de Dieu. La force est dans le royaume de Dieu. La joie est dans le royaume de Dieu. Mais nous allons voir aussi que l'abondance se trouve sur le chemin du royaume de Dieu. Donc à travers notre méditation de ce matin, Dieu veut nous révéler non seulement qu'il est le Dieu de l'abondance, mais il veut nous rappeler aussi qu'il est notre berger. Le Dieu de l'abondance est ton berger, mon frère. Le Dieu de l'abondance est ton berger, ma sœur. Nous connaissons tous le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Le Dieu que nous servons, il est le Dieu de l'abondance. Donc, je ne sais pas c'est quoi la situation que tu es en train de vivre ce matin, mon frère, et je ne sais pas c'est quoi la situation que tu es en train de vivre ce matin, ma sœur. Ça pourrait arriver que tu n'es pas en train de vivre l'abondance, mais la précarité. Et probablement, à un certain moment, les paroles du psaume 23, tu les répètes, mais tu ne sens pas vraiment que tu es en train de vivre ces paroles. Donc, Dieu veut te rappeler ce matin, mon frère, ma soeur, en dépit de tout, il est ton berger. Et il reste le Dieu de l'abondance. Et les paroles du psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Ces paroles aussi sont pour toi. Et il y a 3 versets que je vais partager avec toi aujourd'hui, mon frère. Il y a 3 versets que je vais partager avec toi aujourd'hui, ma sœur. Et j'ai comme la conviction, c'est vraiment de Dieu à quelqu'un, ces paroles-là ce matin. Psaume 66, versets 10, 11 et 12. Et nous allons lire ces 3 versets-là. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Je ne sais pas combien d'entre nous sont en train de vivre l'épreuve aujourd'hui. Le verset 11, le psalmiste continue pour dire, tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Probablement ce matin, tu te sens fatigué. Je ne sais pas c'est quoi le poids du fardeau que tu es en train de porter ce matin. Verset 12. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais, il y a toujours un mais, frères et sœurs. Mais, tu nous en as tiré pour nous donner
l'abondance. Je vais relire ces paroles-là, parce que je suis convaincu que c'est un message pour quelqu'un. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. La situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est compliqué, c'est difficile. Mais ce que tu dois réaliser en tant qu'enfant de Dieu, puisque le Dieu de l'abondance est ton berger aussi, tant que tu peux répéter ce matin les paroles du psaume 23 avec assurance, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, parce que les paroles qu'on trouve dans la dernière partie du psaume du verset 12, mais tu nous en as tiré pour nous donner l'abondance. Probablement, en regardant ta situation, on pourrait dire, écoute, là, il ne va pas s'en sortir. C'est impossible. Mais Dieu est capable d'apporter une solution à ton problème et de te donner l'abondance, mon frère. Ça, c'est un message de Dieu à toi. Là. C'est de Dieu à toi. Probablement, moi, je suis incapable de vous aider. Probablement, je suis incapable d'apporter une solution. Probablement, le médecin ne va pas arriver à trouver la bonne formule pour rétablir ta santé. Mais Dieu est capable de le faire. Le Dieu de l'abondance est ton berger, mon frère. Le Dieu de l'abondance est ton berger, ma chère. Puis, il ne faut pas oublier, Jésus, il y a plein de promesses, plein de choses, plein de promesses que Dieu nous a fait dans la Bible. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur. Tant que la situation que tu es en train de vivre ce matin, mon frère, la situation que tu es en train de vivre ce matin, ma soeur, cette situation-là aussi est là pour passer. Et Dieu est sur le point de te bénir de toutes sortes de bénédictions, de toute forme de grâce. Et quand ça va se réaliser dans ta vie, ça va créer l'étonnement chez les gens autour de vous. Le Dieu de l'abondance est ton berger, mon frère. Le Dieu de l'abondance est ton berger, ma soeur. Car le Dieu, l'Éternel est mon berger, le psalmiste dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Peu importe la situation que tu es en train de vivre aujourd'hui, Dieu est capable de le faire et il va te faire reposer dans le vert pâturage. Il va diriger tes pas près des eaux paisibles. Dieu est tout puissant. La présence de Dieu peut renverser l'ordre des choses, frères et sœurs. Et des fois, nous essayons de trouver des solutions sans Dieu et en vain. Donc Dieu veut nous rappeler qu'il est le Dieu tout-puissant, qu'il est le Dieu de l'abondance. Mais qu'il est aussi ton berger ce matin. Donc c'est pourquoi tu n'es pas en train de te battre en vain
pour garder, pour continuer ton parcours vers le royaume de Dieu. Car sur le chemin du royaume aussi, nous avons droit à l'abondance de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert pâturage, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Combien d'entre nous probablement sont en train de vivre, puis la Bible, ça reste entier, sont en train de vivre des situations d'abus, des situations d'injustice. Et combien d'entre nous qui se posent plein de questions, qui sont en train vraiment là, de non seulement vivre la précarité, mais on voit que c'est comme ces versets-là sont... C'est comme c'est complet. Car tu nous as éprouvés. Probablement beaucoup d'entre nous sont en train de vivre dans des épreuves, et des épreuves des fois amères aujourd'hui. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Probablement c'est chaud dans ta vie. Là. Tu nous as amenés dans le filet. Probablement tu te trouves dans une situation puis tu ne vois pas où sortir. Là. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Probablement c'est lourd. C'est lourd pour toi aujourd'hui. Et les accusations, les responsabilités. Tu es à bout de souffle probablement aujourd'hui. Là. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Probablement, tu es en train, mon frère, tu es en train, ma soeur, de vivre des abus. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tiré. Pas seulement tu nous en as tiré pour nous donner de l'abondance. Quand Dieu bénit, frères et sœurs, quand Dieu est en train de faire grâce, quand Dieu est en train de faire grâce, Dieu fait grâce. Et ce que tu dois réaliser aujourd'hui, mon frère, ce que tu dois réaliser aujourd'hui, ma sœur, tu as droit aussi à l'abondance de Dieu. Mais tu dois réaliser que Dieu est ton berger. Et l'invitation qui nous est faite ce matin, c'est vraiment l'invitation de nous identifier comme des brebis. C'est de t'identifier aujourd'hui, mon frère, de t'identifier aujourd'hui, ma soeur, comme un brebis faisant partie du troupeau de Dieu. Donc, si tu sais que Dieu, c'est ton berger, et Dieu, c'est un Dieu abondant, le rôle d'un berger, c'est vraiment prendre le soin et protéger son troupeau. Donc, si tu acceptes Dieu comme ton berger aujourd'hui, ben oui, tu as droit à ses verts pâturages. Donc, il va te conduire, il va conduire tes pas. Il va te conduire vers de verts pâturages. Des fois, des gens pourraient se poser des questions avec raison. De quoi demain sera fait? Comment est-ce que je vais faire pour payer cette maison? Comment est-ce que je vais faire pour faire ci, pour faire ça? Mais si tu réalises aujourd'hui, mon frère, si tu réalises aujourd'hui, ma soeur, que Dieu est ton berger, si tu l'identifies comme la source, il va pourvoir à tes besoins. C'est pourquoi ce matin, au lieu de se poser plein de questions sur le lendemain, de s'inquiéter, c'est le temps d'aller vers Dieu et de lui soumettre nos requêtes, nos soucis. Prions Dieu, frères et sœurs.
Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, nous te disons merci pour ton amour, ta grâce et surtout pour ce rappel. Je rappelle que tu es notre berger et tu es aussi le Dieu de l'abondance. Et quand le Dieu de l'abondance est notre berger, nous pouvons dire comme le psalmiste, je ne manquerai de rien. Beaucoup de nos frères et sœurs ce matin, Seigneur, sont en train de vivre de problèmes financiers. Beaucoup, Seigneur, sont en train de vivre dans la précarité. Beaucoup, Seigneur, sont en train de vivre dans l'anxiété. Ils se posent plein de questions de quoi demain sera fait. Comment est-ce qu'ils vont faire? Comment est-ce qu'ils vont procéder pour financer l'éducation de leurs enfants, pour payer la maison, pour rembourser des dettes? Mais tu es le Dieu bon, tu es le Dieu qui pourvoit. Nous te demandons, Seigneur, interviens en ce moment même et donne à nos familles, donne à nos frères et sœurs de quoi pouvoir à leurs besoins, de quoi à financer l'éducation de leurs enfants, de quoi, Seigneur, à nourrir leur famille, de quoi, Seigneur, à payer leur hypothèque, de quoi, Seigneur, à payer leur loyer, de quoi, Seigneur, à terminer cette construction commencée depuis un bout. Beaucoup s'inquiètent, Seigneur, pour l'avenir de leurs enfants. Beaucoup s'inquiètent, Seigneur, pour l'avenir de leurs entreprises. Beaucoup s'inquiètent, Seigneur, pour leur vie professionnelle. Beaucoup s'inquiètent, Seigneur, pour leur retraite. Beaucoup s'inquiètent, Seigneur, pour leur santé. Beaucoup s'inquiètent, Seigneur, sur la nature de leur relation pour dire de quoi demain sera fait. Beaucoup, Seigneur, sont en train de vivre des situations difficiles. Mais tu es le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute bonté, le Dieu de toute miséricorde. Nous te demandons, Seigneur, de pardonner, de faire grâce, Seigneur. Car quand tu visites, Seigneur, tu changes les choses. Ta présence, Seigneur, peut changer l'ordre des choses. C'est pourquoi nous n'avons, Seigneur, qu'à nous orienter vers toi et te demander d'intervenir, Seigneur, de visiter nos vies, de visiter nos familles, de visiter nos enfants, Seigneur, de visiter nos entreprises, de visiter nos églises, de visiter nos investitions, nos institutions, de visiter nos gouvernements, de visiter nos ministères. Oui, Dieu de bonté, Dieu de grâce. Nous savons que nous sommes pécheurs. Nous savons, Seigneur, que souvent nous avons fait ce qui est mal à tes yeux, mais nous te demandons, Seigneur, de ne pas entrer en jugement. Bénis, Seigneur. Guéris, Seigneur. Inspire, Seigneur. Soulage, Seigneur. Protège, Seigneur. Protège, Seigneur. Bon berger, protège. Bon berger, protège. Bon berger, pouvoir. Bon berger, pouvoir. Donne, Seigneur, à nos familles qui sont dans le besoin. Soulage, Seigneur, les cœurs blessés, les cœurs ravagés, les cœurs dévastés, les âmes affligées, les âmes angoissées. Bénis, Seigneur, protège, Seigneur, guéris, Seigneur. À nos cœurs troublés, apporte la paix. À nos inquiétudes, Seigneur, apporte l'assurance. Et rappelle, Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui a le pouvoir de toucher les cœurs. Va, Seigneur, et touche des cœurs de nos frères et sœurs et donne-leur de comprendre que tu es le Dieu de l'abondance, tu es le Dieu qui pourvoit, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui donne. Touche ces cœurs, Seigneur, touche ces cœurs, Seigneur. Donne-leur de réaliser, Seigneur, qu'ils n'ont pas à se soucier de quoi que ce soit, car tu es le Dieu pourvoyeur. Prends le contrôle de leur vie, Seigneur. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Dirige, Seigneur. Bénis, Seigneur. Inspire, Dieu clément. Bénis, Seigneur. Guéris, Seigneur.
Donne un témoignage, Seigneur, à nos frères et sœurs qui sont présentement dans la précarité. Donne-leur, Seigneur, de pouvoir faire l'expérience de ton abondance et que l'abondance que tu vas manifester, ton abondance manifestée dans leur vie, Seigneur, va probablement apporter, va certainement apporter d'autres à rejoindre le chemin du royaume. Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, pardonne nos péchés et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation de ce matin. Nous espérons que votre âme a été bénie et que surtout vous avez réalisé que le Dieu de l'abondance est aussi notre berger. Le Dieu de l'abondance est aussi notre berger. Que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous garde. Bonne semaine et à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas de partager ce message dans vos réseaux, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans le cœur de ses enfants. À la semaine prochaine.